Amis Taureau, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 15 au 31 décembre. J'espère que vous allez bien les taureaux. C'est une guidance donc qui va parler aux taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Ça peut aussi vous parler bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous laissez tomber, hein, ça vous parlera une autre fois. D'où l'importance de vous abonner, comme ça vous ne louperez pas les vidéos. Bon, je poste tous les 15 jours environ. Pareil, hein, sinon si vous êtes impatient de savoir pour vous, vous pouvez toujours m'envoyer un mail pour avoir une guidance privée. Et là, je vous dirai comment faire. Je vous répondrai le plus rapidement possible pour vous dire quelles sont les démarches pour avoir une guidance privée avec moi. Tout se passe sur WhatsApp ou sur Messenger, si vous n'avez pas WhatsApp. Mais c'est vrai que WhatsApp, c'est mieux. Donc voilà, donc parenthèse fermée, bien sûr aussi, ça ne va pas commencer le 15, hein, ni finir le 31, bon, déjà c'est au moment où je poste les vidéos, donc c'est une énergie, ça bouge, hein, je le dis à chaque fois, mais je préfère, parce que sinon le 1er janvier, il y a quelqu'un qui va me dire, mais c'est nul, ça s'est pas réalisé, non, c'est juste que ça ne vous parlait pas, c'est tout, c'est pas que c'est nul, c'est que voilà, ça ne peut pas parler à tous les taureaux non plus, enfin j'aimerais, mais là, bon, petite bonne nouvelle quand même si je vais encore pas parler à tout le monde, je vais vous faire 11 oracles. Attention, attention, grosse vidéo. Voilà, c'est le truc, c'est que voilà, je me suis fait un beau petit cadeau de Noël, on va dire. Hein, j'ai pas mal d'oracles, donc résultat à vous présenter. J'ai voulu tous les faire. Voilà. Peut-être que la prochaine fois, ça se passera autrement, mais là, voilà, autant profiter, vous allez avoir une guidance complète. Il y aura de tout, du général, de l'amour, du travail, elle est vraiment très complète, avec des oracles merveilleux, je vais vous faire voir. Donc voilà, pareil, je compte sur vous par rapport à vos orientations sexuelles. C'est vrai que je pense pas tout le temps, je vais dire il, mais c'est elle, etc. Donc ne m'en voulez pas trop, je compte sur vous pour vous adapter et le faire, vous le ferez mieux, bien mieux à ma place, bien mieux que moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben c'est bon parce que je ne voudrais pas perdre trop de temps. Donc, je voulais remercier quand même tous ceux qui sont abonnés déjà. Hein. Et puis ceux qui viennent, oui, c'est vrai, j'ai les tirages faits auparavant. Ben, déjà, j'ai 11 oracles. Je ne sais pas faire en accéléré. Certains oracles, eh comme ils sont nouveaux, c'est un peu long. Je vais faire avec mes guides, c'est assez long. Voilà, donc pour le moment, c'est non. On verra un jour. Mais de toute façon, si un jour je le fais en direct, je ne ferai pas 11 oracles. Faut pas... Ça m'étonnerait. Les vidéos, sinon, sont trop longues et ça sera... À la base, moi, je voulais faire des petites vidéos, hein, à peine 20 minutes. Là, ça va faire beaucoup plus long, vous verrez. Et puis, donc, je vais vous présenter ces nouveaux oracles. Parce que j'ai hâte de vous les faire voir quand même. Donc, le premier, c'est un tarot. Ces trois sont de Karine Vigourou. Donc, il y a cela déjà. Donc, il y a un tarot qui s'appelle La magie de l'imaginaire. Il est magnifique. Moi, je m'en suis servi comme un oracle. Hein, donc, je vous ai tiré différentes cartes. Et puis, ça va parler de tout. Ça peut vous décrire vous, ça peut décrire la personne de votre cœur. Enfin voilà, on va voir un peu de tout. Après, j'ai pris l'oracle des Lumières des Nanas, de pareil, hein, c'est de Karine Vigourou. Magnifique oracle, hein, très parlant. Bon, vous connaissez peut-être déjà, vous avez peut-être vu sur des chaînes. C'est vraiment, on va voir de tout. Donc ça peut parler du travail, de l'amour, pareil. Et là, par contre, dernier oracle de Karine Vigourou, toujours la même personne, hein, l'union sacrée. Alors, l'oracle de l'union sacrée, c'est purement sentimental, mais alors il y va, hein, il est cash de chez cash. Donc voilà. Et puis après, j'ai voulu continuer avec ceux qui me connaissent déjà savent que j'utilise souvent l'oracle Amour et Destinée hein, de Mystic Garden. Voilà, pour moi, c'est le plus parlant dans les triangulaires. Et pas que, hein, il n'y a pas que pour les triangulaires. Triangulaire, attention, hein, c'est pas obligatoirement un homme ou une femme en concurrence avec vous. Ça peut être voilà, une énergie tierce. Donc ça peut être un travail, un enfant, une famille, enfin quelque chose qui vous empêche d'être votre vie à deux sereinement, on va dire. On va dire ça comme ça. J'ai pris aussi le chakra du cœur. J'ai un nouvel oracle d'ailleurs d'Isabelle Serre. Le chakra du cœur, il est rose. Et Isabelle Serre a fait l'oracle mission de vie, c'est la même chose, mais en vert. Et là, c'est plus professionnel. Donc, c'est super intéressant. Donc, si vous cherchez dans quoi, qu'est-ce qui vous correspond par rapport à votre caractère et tout, ça peut être pas mal. Bon, là, c'est sûr que c'est une guidance générale, donc ça ne va pas vous parler, peut-être pas, mais ça peut aussi vous parler quand même. Donc, vous verrez bien. Après, j'ai pris l'oracle du travail hein, de la chaîne de l'oracle, de la chaîne l'oracle, hein, comme d'habitude. Je vous ai pris le Dis-moi que tu m'aimes. J'ai pris un nouvel oracle aussi, les anges de l'amour de Dorine Vertu.
Donc ça va nous montrer encore d'autres choses. Et à la fin, je vous prévois autre chose, une petite surprise, une petite réponse angélique. Alors, pour les Capricornes, comme c'était les premiers, j'ai tiré, bon, moi-même étant Capricorne, c'est peut-être pas très grave, j'en ai tiré qu'une. Après, je me suis dit, ah quand même, je vais leur faire un truc en phase 2 et voilà, je vais prendre 3 cartes avec une petite pierre. C'est vrai que tout au début, j'avais acheté des pierres et je faisais ça. Et je me suis dit, ça peut être sympa, je vais vous mettre, voilà, ça sera une réponse fermée, bien sûr, vous aurez donc une question fermée du style oui, non. Et puis, donc, je vous choisirai 3 cartes, une petite pierre, vous choisirez votre petite pierre et puis je vous dirai à quoi correspond la réponse à votre question. Voilà. Donc voilà, c'est bon, on a tout vu, on y va, on ne perd pas plus de temps. Donc c'est parti, amis taureaux. Qu'est-ce que j'ai vu pour vous? Alors ça commence direct. Hein. On voit que vous avez le 5 de coupe. Alors vous avez des regrets, je pense. Hein. Il y a peut-être que vous avez manqué une opportunité. Hein. Je pense que on me dit que vous avez regardé dans la mauvaise direction. Hein. Donc je pense que vous avez une perte, beaucoup de regrets. Alors logiquement, je pense que c'est en amour, surtout qu'à côté. Et ben il y a le 2 de coupe. Cette carte, elle est sortie pour tout le monde. Hein. C'est fou parce que tout le monde comme ça a quelqu'un dans son cœur. Et c'est, enfin pour tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup d'oracles. Et elle est merveilleuse. Alors je vais vous la montrer. Elle est belle cette carte. Le 2 de coupe, c'était votre âme sœur, hein, ou c'est votre âme sœur, hein, toujours. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y avait une union complémentaire. On voit qu'il y a des affinités. Alors peut-être que c'est des regrets autres hein, par rapport à votre travail, peut-être, et que on va dire, allez, hop, c'est indépendant, vous êtes en harmonie avec votre âme sœur. Moi, j'ai un peu peur que les regrets, ça soit avec cette personne-là. Je vais vous la montrer, la carte, comme elle est belle. Vous voyez, ces deux petites souris qui tiennent chacune un petit cœur sur un cornet de glace. Elle est magnifique. Donc pour moi, je pense qu'il y a des regrets dans une union. D'accord? Je pense que c'est quelque chose où on s'est... vous avez la lune, donc c'est des choses où il y a eu des rêveries, hein, vous y avez imaginé, c'était peut-être en secret, mais on était dans l'illusion, ou peut-être qu'on avait des peurs inconscientes, hein, mais voilà, il y a quelque chose qui était dissimulé. Je pense que vous avez loupé quelque chose là. Mais on me dit pour moi, pour vous il y aura, vous êtes dans il y a la roue de la fortune. Donc ça va, voilà, la roue elle change, elle tourne comme ça, donc vous allez vers votre destin. Hein. Cette personne peut-être qu'elle vous était destinée, ou en tout cas ça va bouger. Vous allez dans un nouveau cycle. Peut-être que cette personne est toujours là. Attention, hein, les regrets, moi je les vois avec cette personne. Vous prenez comme ça vous parle. Hein. Si vous voulez prendre la carte individuelle, pourquoi pas? Moi, je fais comme si c'était une guidance, d'accord? Donc, j'essaye de les accrocher. Je vais vous raconter une histoire. Pour moi, je pense que vous êtes assez accroché. Il y a quelqu'un, alors c'est soit vous, soit la personne en face de vous, qui est assez traditionnel. Vous voyez, c'est le pape. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui, voilà, la religion, la spiritualité est importante. Peut-être que c'est, voilà, c'est quelqu'un qui est dans une instruction institutionnelle, voilà, qui est assez philosophe aussi, mais qui est assez dans le sacré. Alors si vous étiez engagé par exemple, c'est quelqu'un que ça a pu bloquer, vous voyez. On voit que le pape par contre aussi, c'est quelqu'un qui légalise les choses. Alors voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de légaliser, l'autre non. Vous prenez comme ça vous parle. On voit aussi le valet de denier. Alors, là, on voit qu'il y a une mise en pratique des compétences, hein, comme si vous étiez à nouveau apprenti, vous êtes assez talentueux en tout cas. Hein. Vous avez quelque chose, vous, dans les mains, les taureaux, on le voit après avec les autres cartes d'ailleurs, hein, vous avez une certaine responsabilité professionnelle. Hein, ouais, on voit que vous planifiez les choses, oui, c'est vraiment, vous avez un talent. Vous avez peut-être des apprentis, c'est peut-être pas vous l'apprenti. Alors, soit sauf si vous avez pris un nouveau trajectoire côté professionnel, mais vous avez vraiment un talent dans vos mains. On me dit aussi, il y a quelque chose voilà, qui s'écroule. Hein, il y a une remise en question. Hein. Alors, c'est peut-être par rapport à votre talent, mais voilà, il y a un événement inattendu, une remise en question, il y a quelque chose qui... Il y a quelqu'un qui fuit, ou c'est vous peut-être qui fuyez. Il y a quelque chose qui s'écroule hein, avec la tour. On voit aussi, il y a une préparation excessive chez vous. Hein. Vous êtes vraiment très prudent par rapport à vos finances, par rapport à la loyauté. Vous êtes assez loyal, vous êtes quelqu'un d'engagé, vous êtes méthodique. Vous pouvez avoir une préparation excessive hein, quand vous préparez quelque chose.
On me dit aussi, je vous ai tiré la tempérance. Donc la tempérance, elle est là d'ailleurs pour réduire les excès, hein. On vous dit, attention, tempérer les choses. D'accord? Voilà, c'est la libre circulation des énergies. Il faut être un petit peu plus neutre, un peu plus modéré. On vous dit aussi, à un moment, vous avez un découragement, hein, mais c'est avec le 4 de coupe. Donc, je pense que je verrai ça plus pour l'amour, hein. On voit que vous êtes aveugle aux opportunités. C'est pour ça, moi, je pense que vous allez laisser passer quelqu'un qui... Vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu ou vous l'avez loupé, hein. Vous êtes dans votre zone de confort, vous êtes en sécurité, là, donc dans votre petite coquille. Oui, vous avez été aveugle et maintenant vous vous découragez, je pense. On me dit aussi côté argent, surtout, vous êtes quelqu'un, vous savez faire profiter quelqu'un de votre réussite, hein. Vous êtes plutôt généreux, voilà. Vous pouvez recevoir de l'aide aussi, vous aussi, mais on voit que, bon, pour certains, vous êtes peut-être dans les négociations, mais vous pouvez avoir un gain financier, mais aussi vous savez donner, hein. Vous savez recevoir, mais vous savez donner. Je vous ai tiré aussi... alors ça, c'est... Vous êtes la reine de bâton. Alors, que ce soit vous ou la personne en face de vous, attention, hein, on n'oublie pas, hein. Vous êtes assez audacieuse, assez réactive, ou réactif, voilà. Vous mettez comme ça vous parle, hein. Vous êtes plutôt du style à agir plutôt que de laisser faire, hein. Vous êtes un guerrier ou une guerrière, audacieux, réactif, indomptable, hein. Vous avez un côté très force de la nature, mais vous avez un pouvoir créateur. Ils le disent encore, hein, mais vous êtes assez indomptable. Un peu un chat sauvage ou une chatte sauvage, si vous préférez, mais quelque chose d'assez comme ça, très audacieux, mais ouais, vous agissez, hein. Vous êtes une guerrière. On me dit aussi que vous allez avoir des bons résultats, hein, dans votre travail, hein. Vous aimez le travail bien fait en tout cas, hein. Vous êtes perfectionniste, hein. Vous avez le soin du détail. Pour moi, il y en a certains qui vont faire une longue carrière ou peut-être que vous êtes déjà dans une longue carrière. En tout cas, vous êtes fort investi, hein, personnellement. On me dit aussi que vous avez une liberté de penser, comme la chanson. Vous avez beaucoup d'imagination, hein. Vous avez envie de montrer vos talents, hein. Je pense que vous avez un nouveau talent d'ailleurs, hein. Mais vous êtes mise à l'épreuve de vos idées, hein. Il y a une mise à l'épreuve là. Mais on voit que vous allez matérialiser vos pensées. Vous avez beaucoup d'imagination en tout cas, hein. Bon, pour moi, donc, il y a vraiment un talent que vous avez envie de montrer, vous avez envie de faire, mais on vous dit, vous allez y arriver, hein, vous êtes très perfectionniste, mais peut-être qu'il faut prendre un petit peu plus de temps. Il y a la tempérance, hein, donc calmez vos ardeurs, peut-être qu'il faut prendre plus de temps. Voilà, on voit que vous êtes talentueux ou talentueuse, mais voilà, si ça prendra peut-être un peu plus de temps que vous l'avez imaginé, mais c'est pas grave, voilà, tout simplement. De toute façon, il y a un nouveau cycle pour vous. Et juste en amour, pour moi, là, je pense que vous avez loupé quelque chose, mais bon, on verra après avec les tarots de l'amour, hein. Enfin, les oracles. Donc là, on va regarder avec l'oracle Les Lumières des Nanas. Donc là, ça va raconter une histoire. Vous voyez comment ça vous parle. On voit que vous êtes très endurant, hein, ou endurante, hein, vous prenez selon votre sexe, hein, très résistant. On voit que ouais, vous êtes peut-être, vous sentez peut-être coupable de quelque chose. Vous avez une sorte de punition. Vous avez l'impression d'avoir ouais, une sorte de châtiment. Vous vivez un sorte de châtiment par rapport à un homme. Alors cet homme, il fait une sorte d'autorité, hein. On me dit que par contre, c'est quelqu'un avec qui il peut y avoir un accord parfait, un certain équilibre, une certaine harmonie. Et pour moi, il y a eu des conflits là, il y a eu des querelles, des désaccords, d'accord? On me dit que c'est quelqu'un avec qui vous vous observez, je pense encore, hein. Ouais, je pense que vous cherchez du regard. C'est quelqu'un avec qui il pourrait y avoir une grande passion, ou peut-être qu'il y a une grande passion. Vous mettez autant que vous aimez et qui vous parle, hein. C'est le passé, présent, futur, proche. On voit qu'il y a une grande passion, hein, mais c'est dans l'excès, c'est intense, d'accord? Alors, possible par contre qu'il y a eu quelqu'un qui a porté un masque, hein. On voit il a pu y avoir des tromperies ou des mensonges. Et je pense que vous avez abandonné. Je pense que pour vous, vous avez fait le deuil de cette relation. Je pense que ça a été un échec. Résultat, on voit que bah,
maintenant vous êtes tourné vers l'avenir, hein, vous pensez construire l'avenir. Hein, et pour vous, il y a un amour inconditionnel. Alors, je ne sais pas si c'est avec cette personne qui reviendra, ça, ils ne le disent pas, ou s'il y aura quelqu'un d'autre. Mais pour moi, je dirais bien quelqu'un d'autre, moi, sur ce coup-là. Il y a un amour inconditionnel, et pour vous, c'est un cadeau de l'univers. Hein, c'est vraiment une bénédiction, hein, c'est une récompense. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un, votre amoureux, hein, aussi, qui va vous faire un cadeau, ça arrive les fêtes. Mais pour moi, vous êtes un peu... j'ai l'impression que pour le moment, vous vous êtes isolé volontairement, hein, et vous y croyez plus. Vous avez une certaine hésitation, certains doutes. Il y a pas mal de réflexions par rapport à ça. Alors, soit, je vous dis que dans l'avenir, vous allez rencontrer l'amour, ça va être l'amour inconditionnel, le pur et tout ça. Soit vous êtes un chat échaudé qui craint l'eau froide, maintenant, on dirait que vous y croyez plus. Ou alors, c'est que cet amoureux-là, avec qui vous avez eu des conflits, hein, même s'il y a eu des tromperies, des mensonges, quelque chose comme ça, que ça a été un échec, c'est peut-être lui dans l'avenir, hein, qui revient. Hein. C'est possible aussi. Hein. Vous allez construire l'avenir avec cette personne, hein, parce que c'est un amour inconditionnel et que vous n'y croyez plus. Bon, vous direz comment ça vous parle. On va regarder avec l'oracle de l'amour déjà, parce que lui, il va être... bon, là, ça va être carrément l'amour, donc il sera peut-être plus parlant, parce que c'est vrai que celui-ci, à la base, c'est du général. Bon, on a vu de l'amour quand même, mais là, on va voir autre chose. Alors, pour moi, il y a quelqu'un qui est un peu incapable de voir plus loin que le bout de son nez. Hein. Il y a quelqu'un qui est un peu narcissique, qui se regarde dans le miroir. Peut-être quelqu'un qui a eu, il a peut-être eu des belles paroles, peut-être des promesses non tenues. Ouais, quelqu'un qui va s'excuser, je pense. On, on voit que, voilà, on a fait des choix différents. Hein. Par contre, on suit sa boussole. Hein. On a des chemins de vie qui se séparent. D'accord? Je pense que vous avez considéré que les actions plutôt que les mots, vous. Donc, vous avez décidé et vous avez agi. Hein. Vous avez repris votre vie en main. On voit que vous êtes quelqu'un qui est loyal. Hein. Vous aimez la loyauté. Voilà, quelqu'un qui aime la sincérité, le respect. On voit qu'il y aura de la communication. Vous allez recevoir, il y a quelqu'un qui va s'exprimer. Hein. Vous allez partager vos pensées, échanger des idées. Pour moi, vous repartez à zéro. Hein, vous passez à autre chose. Donc, je pense que c'est vrai que l'amour, là, c'est plus le même. Je pense que ce qui s'est terminé est terminé. Là, ça insiste bien parce que on repart à zéro. On passe à autre chose. On va oser faire le premier pas. Hein. Là, pour le moment, on est dans l'ignorance, on se voile la face, on refuse d'affronter la réalité, pardon, mais on voit bien que l'univers, eh ben, il va vous envoyer quelqu'un d'autre, il travaille pour vous en tout cas, hein, pour vous réunir avec quelqu'un. Hein. Il y a des synchronicités. Hein. C'est une chance pour vous, cette personne. Hein. On voit qu'il y a des blessures anciennes, hein, des blessures, des difficultés liées au passé. Hein. Il y a, pour le moment, ben, vous êtes connecté à l'instant présent. Hein, vous avez, voilà, vous avez envie de ça. Et on voit que dans le passé, ben, il y a une histoire achevée. C'est la fin. Il y a une histoire du passé là qui se termine. Bon, écoutez, vous prenez comme ça résonne en vous. Il n'y a que vous qui connaissez votre histoire. Hein. Donc j'essaye de lire d'une façon un peu plus large, exprès, hein, pour que ça résonne en plusieurs personnes. Souvent, des fois, je lis un peu plus... J'essaye de raconter une histoire. Et là, j'ai essayé d'être un peu plus large pour que ça résonne en vous. Donc, ça résonne en plusieurs personnes. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude. Vous n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre aussi. On va aller voir, alors, avec le Mystic Garden, ce qu'on a vu. Bon, on voit qu'il y a eu des rumeurs, hein, il y a eu des médisances, des malveillances par rapport avec quelqu'un avec qui on avait envie de s'ancrer ou avec qui on était ancré. Hein. On voit qu'il y aura des messages, hein, on voit qu'il y a de la communication qui arrive, on vous dit oui. On vous dit que c'est peut-être quelqu'un qui habite à distance de vous, c'est peut-être quelqu'un qui s'est détaché de vous, hein, c'est quelqu'un avec qui il y a eu des projets, peut-être même des grossesses. On vous dit par rapport à un désir intense, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup désiré, qui vous désire énormément, hein, ou vous désire énormément, mais pour le moment vous êtes en désaccord. On vous dit non pour le moment. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous procure des grands frissons, ou peut-être que c'est vous qui lui procurez des grands frissons. Mais pour le moment, il y a quelqu'un qui est en pleine réflexion, là. Hein. Ouais.
On voit que c'est quelque chose qui est non officiel, hein, c'est peut-être une relation secrète. En tout cas, on me dit de suivre votre intuition. Vous avez un sixième sens. On me dit que c'est quelque chose peut-être qui s'est arrêté parce qu'il y avait des addictions, peut-être une dépendance affective ou une addiction à l'alcool, à la drogue. Ouais, donc pour le moment, vous êtes en pause en tout cas, hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui était assez manipulateur dans la manipulation, dans la stratégie. Il y a eu des conflits, peut-être même des violences verbales, des reproches. Ouais. On voit hein, que c'est quelqu'un qui est un peu superficiel. Quelqu'un en tout cas, je ne sais pas si c'est vous, la personne en face de vous, mais qui est assez d'apparence superficielle. Voilà. Euh, on voit qu'on a pas mal de regrets aussi, hein. Il y a des regrets, il y a une histoire qui a été inachevée, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on me dit après? On me dit que votre cœur, il est lié, hein. Vous êtes, voilà, vous êtes quelqu'un dans la... On voit vos cœurs enchaînés, on voit que vous êtes dans la loyauté. On me dit que vous posez pas mal de questions, hein, vous avez pas mal de doutes hein, par rapport à cette relation, alors que pourtant, hein, c'est une évidence, il y a eu beaucoup de chimie et on vous dit que vous êtes sur la clé de votre destinée. Bon, il y aura une issue en tout cas. Donc après, j'ai voulu vous tirer quelques cartes avec l'oracle d'Annabella. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vos cœurs, ils sont... voilà, il y a un amour réciproque avec quelqu'un, hein, vos cœurs sont liés, hein, il y a un lien profond d'attachement. Vous allez recevoir un message. Hein. On me dit que ça va vous procurer beaucoup de joie, le soleil revient pour vous. Peut-être vous, la personne blonde, ou avec une personne blonde. On me dit qu'il y a quelqu'un qui va devoir passer à l'action. Hein. Il y a un choix à faire, hein. Il y a une intersection là. Il va falloir choisir. On me dit que les choses, elles vont commencer à se débloquer tout doucement par rapport à une rivalité. Si vous étiez en rivalité ou en compétition, on me dit qu'il y a quelqu'un qui va reprendre sa liberté. Et là, il y aura un nouveau démarrage. D'accord? Il y a quelque chose qui démarre. D'accord? On me dit c'est peut-être aussi avec quelqu'un qui est du signe Bélier, Taureau, Gémeaux. Oui, il y a quelqu'un qui reprend sa liberté. Hein. On me dit qu'il y a eu des mensonges peut-être. Ouais. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui a peut-être porté un masque, mais on vous dit non. On vous dit non, qu'il n'y a pas eu... alors, il y a deux significations, donc je préfère tous les dire. On vous dit non à quelqu'un qui vous a menti, et ça peut être aussi non, cette personne ne vous ment pas pour tout simplement. Peut-être qu'elle vous a, vous avez l'impression qu'elle vous ment ou quoi que ce soit, mais on vous dit non. Bon, comme ça a deux significations, vous prenez comme ça vous parle. Pour le moment, de toute façon, c'est encore trop tôt pour le dire. Hein. On voit bien que vous allez arriver à la fin de cycle, donc vous allez apprendre certaines choses. On vous dit que cette personne est loyale et fidèle, qu'elle pense à vous. On vous dit que c'est vraiment un grand amour. Et il va y avoir beaucoup d'abondance. Donc, là, ça me parle plus à quelqu'un, si vous croyez qu'il porte un masque, qu'il vous ment, c'est non. Moi, puisque les autres cartes sont plutôt positives. Donc, s'il y a quelqu'un qui est engagé en face de vous et qui aura une renaissance après, hein, si elle vous dit qu'elle vous s'est désengagée, il faudra la croire, parce que je pense que oui, hein, cette personne ne vous ment pas. Bon, c'est ce que j'ai l'impression. Alors, je vous ai tiré quelques cartes supplémentaires. On me dit que vous êtes fatigué, hein, vous manquez de motivation. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Et cette personne, elle vous dit je t'aime quand même. Et elle pense à vous. Bon, elle ne doit pas être si négative que ça, en tout cas par rapport à cet oracle. Même s'il y a de la concurrence, hein, elle pense à vous. Allez, donc, on va ranger ça. On va regarder ce qu'on a vu avec les autres oracles. J'espère que ça vous parle. Après, s'il faut mettre sur pause, revenir en arrière pour que vous écoutez bien, pour voilà, stimuler bien les messages, n'hésitez pas. Vous pouvez les regarder deux fois aussi. Hein. C'est vrai que des fois, les messages, c'est assez compliqué, hein, parce que je ne peux pas parler à tout le monde pareil. Hein. Moi, des fois, j'ai une idée très précise. Et puis, j'aime bien... des fois, je vais dans mon idée très précise. Je sais que je vais tomber un peu dedans. Et puis, des fois, je sens qu'il peut y avoir d'autres significations. Alors, je reviens dessus un peu. Donc là, avec le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, avec le chakra du cœur, on a vu qu'il y a peut-être quelqu'un qui était dépendant affectif. Donc attention à ça. Hein. Ça peut pourrir une relation. Hein. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui est dépendant affectif. Ben, écoutez, la seule chose que j'ai envie de vous dire, travaillez sur la dépendance affective, lâchez prise, hein, c'est facile à dire. Essayez de vous occuper. Essayez d'avoir une passion. Tant que vous êtes à fond dans votre passion, vous n'y penserez plus. On me dit aussi, il y a une belle surprise qui vous attend. Hein.
Il y a une surprise qui vous attend. Et puis après, vous rentrez dans une énergie de bonheur, quoi qu'il arrive. Hein. Donc voilà. Donc vraiment, il y a quelque chose de beau qui arrive. Donc soyez pas trop pessimiste. Moi, je ne suis pas du tout pessimiste pour vous en tout cas. Je vous ai tiré 3 cartes. 3 cartes avec aussi les anges de l'amour. Alors qu'est-ce qu'ils disent ces anges? Donc ces anges, ils m'ont dit, ça a commencé par celle-là, la première, que je ne me trompe pas. On me dit que c'est bien votre âme sœur. Donc si vous avez quelqu'un dans votre cœur, hein, c'est bien votre âme sœur. On me dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà. Et je vous ai tiré sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oh, vous allez dans une belle relation romantique. Hein. Donc que vous soyez en couple, pas en couple, célibataire. Écoutez, prenez comment ça vous parle. On va les voir après avec... Alors là, c'est encore autre chose. Avec le dis-moi que tu m'aimes. On voit qu'à un moment, je vous ai tiré la carte de la paranoïa, de la folie, du tracas. Donc ça, c'est vraiment quand on se monte un film de fou dans sa tête. Hein. On peut être très jaloux, très dépendant affectif, très... Voilà. On se fait beaucoup de tracas. Mais à s'en rendre fou, ou folle, hein, c'est vous qui voyez. On voit peut-être que par contre, voilà, il y a peut-être eu des trahisons aussi. Hein, quelque chose de secret, ou c'est peut-être votre relation qui est secrète. Et peut-être qu'il y a eu des déceptions. On me dit que vous êtes fatigué, hein, il y a beaucoup de lassitude, hein, vous avez fait beaucoup d'efforts. On me dit que c'est peut-être à cause d'un intrus, d'un ex, hein, ou d'une ex, quelque chose qui tramait dans l'ombre. On me dit que vous avez, voilà, il y a quelqu'un qui reprend sa liberté, qui reprend son cœur. Hein, après tout, votre cœur vous appartient et vous préférez être seul. En gros, voilà, on reprend, voilà, il y a quelqu'un qui reprendra son cœur. Voilà. Bon, là, c'est encore une histoire différente. Là, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu à un moment dans un oracle, une partie. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous. Après, qu'est-ce que j'ai vu? L'oracle du travail. Alors, avec l'oracle du travail, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, pour certains, vous avez un manque de reconnaissance. Vous vous sentez inutile. Vous vous sentez inutile, essayez de vous valoriser et d'être reconnu pour vos réussites. Demandez une réunion avec votre supérieur pour discuter de vos réalisations et d'objectifs futurs. On voit qu'il y a une mauvaise communication, il y a peut-être des appels manqués, des malentendus. La communication est mauvaise et ne passe pas. Essayez d'être clair et précis dans vos messages. Demandez des éclaircissements si nécessaire. On me dit que vous aurez quand même une petite prime, hein, une augmentation, une promotion, voilà, un gain d'argent. Votre travail acharné et votre dévouement sont récompensés. Attendez-vous à recevoir une augmentation, une prime ou une belle somme d'argent. Bon, ça c'est peut-être pour certains des primes de fin d'année, hein, même si ça ne va pas à votre travail. Hein. On me dit attention là par contre, hein, il peut y avoir des catastrophes naturelles par rapport à la météo. Hein. Ça peut être, vous êtes peut-être victime d'une catastrophe naturelle ou d'une mauvaise météo. Restez calme, suivez les instructions des autorités locales et consultez vos assurances habitation et de travail. Bon, voilà, vous prenez ça, vous parle. Après, je vous ai tiré 3 cartes mission de vie. Alors, pour ceux qui ne savent pas ou qui veulent changer de travail, on me dit qu'il va y avoir une opportunité. Alors, il va y avoir une sacrée opportunité, mais ça va peut-être vous faire peur. Peut-être que vous n'allez pas vous sentir à la hauteur, et pourtant vous êtes à la hauteur. Donc, allez-y. Hein, ne la laissez pas se passer, cette opportunité. Je pense que vous aurez des regrets. On me dit que vous êtes le guide des traversées. Alors, le guide des traversées, je vais vous le lire parce que c'est assez particulier. Donc, je vais vous lire ce que ça veut dire. Le guide des traversées. Tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Alors, ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites car tu as la capacité pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. Voilà.
Alors peut-être que vous allez avoir des opportunités par rapport à ça. Hein. On va peut-être vous proposer une mission de vie pour aider les autres. Hein. Ça peut être dans la médiumnité ou autre chose. Hein. Je ne sais pas moi, ça peut être... voilà, vous voyez comment ça résonne. Alors attention par contre, hein, vous risquez d'avoir beaucoup de jalousie autour de vous. Donc, si on vous propose quelque chose de très très important pour vous, une opportunité dans le domaine qui va vous plaire, on vous dit de le garder pour vous pour le moment. Hein. Ça peut réveiller certaines jalousies autour de vous, hein, même de soi-disant amis. Hein, enfin, vous savez, la jalousie des fois. Hein. Donc, à part si vous avez une amie très très proche et que vous avez vraiment envie de lui dire, ou votre conjoint, j'en sais rien moi, mais sinon, essayez d'y garder pour vous. Tant que ce n'est pas fait, essayez d'y garder en secret. Ça vous protégera. Donc voilà, donc je vais vous tirer maintenant une petite réponse angélique. Donc vous allez poser une question fermée, comme je vous ai dit, hein, qu'on peut répondre par oui ou par non, mais vous n'aurez pas que oui ou non, mais voilà, une réponse angélique. On va les voir. Donc vous la posez dans votre tête ou tout haut. Hein, je ne sais pas si vous êtes seul, vous pouvez la poser tout haut. Donc moi je vais demander, s'il vous plaît mes guides, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, du 15 au 31 décembre. Est-ce que je peux avoir une réponse, s'il vous plaît, mes anges, pour les taureaux? Allez, on va couper. Je vais surtout pas rien regarder cette fois. Je vais étaler devant moi, surtout pas faire sauter, sinon on verrait les cartes. Je vais en prendre 3. Allez, celle-là me parle pour vous. Celle-là aussi, là. Ouais. Et celle-là. Allez, c'est parti. La 1, la 2, la 3. On range le reste. Voilà. Donc, je pense que vous les voyez. Je vais remonter un petit peu, mais pas trop, sinon vous ne verrez plus. C'est bon, là. On va mettre 3 petites pierres. Allez. On va mettre 3 petites pierres. On va mettre... qu'est-ce qu'on met comme petite pierre? On va mettre... allez... un œil de tigre. Sur le tas numéro 1. On va mettre un cristal de roche sur le tas numéro 2 et une aventurine. Allez, sur le tas numéro 3. Petite pierre verte. Je vous dis à quoi elles servent, au cas où ça peut vous aider. Allez, on n'est plus à 2 minutes près. Je vais vous dire à quoi elles servent. Ça peut vous aider à choisir. Donc, alors, l'œil de tigre. Je vais connaître par cœur à force, moi, mais je vais vous le lire quand même. Parce que bon, ça peut vous apprendre de petits trucs, ça peut être sympa. Donc l'œil de tigre, c'est une pierre de protection traditionnellement utilisée contre les malédictions. Elle s'avère efficace contre les influences négatives, contre la magie noire. Cette pierre donne du courage et stimule la force de caractère. Elle contribue à la réalisation de soi. Le cristal de roche. À quoi sert le cristal de roche? Le cristal de roche clarifie les idées et les émotions. Il accentue les propriétés des pierres qui l'accompagnent et leur confère plus de puissance. Il apporte une énergie neutre. D'accord? Et l'aventurine verte. Allez, sur la page. L'aventurine verte, c'est une pierre bénéfique pour les personnes qui cèdent facilement à la colère. L'aventurine verte permet de retrouver un équilibre intérieur et facilite la maîtrise de ses nerfs. Elle invite à la sérénité. Cette pierre calme les maladies de peau. Elle atténue l'acné, l'eczéma et d'une manière générale les affections cutanées. Donc voilà, je vous ai tout lu. Donc maintenant, on va les regarder. Qu'est-ce qu'il y a dessous ces cartes? Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, donc avec l'œil de tigre, si vous n'avez pas... je pense que vous avez le temps, sinon vous mettez sur pause. Sinon, quelle est votre réponse? On vous dit non. Je suis désolée, c'est un grand non. Et puis c'est un grand non parce qu'il y a un point d'exclamation. On vous dit non. Alors, on va essayer d'être positif, c'est entre le 15 et le 31. D'accord? Peut-être que ça pourrait se transformer en oui, peut-être. Sur le 2, cristal de roche, on vous dit oui. C'est vrai que ne l'oubliez pas. Moi, je fais tout le temps, j'ai dit entre le 15 et le 31. Donc, s'il y a un petit espoir. Et là, l'aventurine verte, on vous dit vous êtes prêts. Bon. Là, on vous dit d'y aller. Hein. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts? Vous voulez que je lise? Ça peut peut-être vous donner une petite idée aussi. Hein. Des fois, il y a une petite phrase hein, que je ne pense pas à dire. Hein, mais bon, le oui, le non, c'est pas la peine. Vous êtes prêts?
Vos expériences passées vous ont toutes conduit ici. Vous avez étudié et grandi spirituellement de plusieurs façons. Il n'y a rien de plus à faire. Vous êtes prêt à avancer et à accueillir la personne que vous savez être au fond de votre cœur. Le monde attend impatiemment la contribution que vous pourrez lui apporter en poursuivant votre relation d'être. Vous pourriez avoir vous-même à vous mettre dans cette situation en premier lieu. Il est temps de faire ce qui est bon pour vous. Voilà, amis taureaux. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a répondu à votre question, j'espère que pour ceux qui ont choisi le nom, vous n'êtes pas trop déçus. Bon, écoutez, dites-vous que c'est entre le 15 et le 31, on verra le 1er janvier, on fera des voyances hein, pour le 1er au 15. Voilà, donc ben, j'espère que ça vous a parlé un minimum. Si ça vous a plu, pensez à mettre un j'aime, pensez à partager, pensez à liker, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, hein, passer de très bonnes fêtes, un très bon Noël, un très bon réveillon, amis taureaux, avec vos amis, avec votre famille, avec les personnes que vous aimez. Et je vous dis donc à l'année prochaine, amis taureaux, à très bientôt. Je vous embrasse très fort.